exceptionnel et chaotique. Ce sont les mots d'un ancien diplomate britannique pour définir les méthodes de travail de son pays au moment où les talibans entraient dans Kaboul. Raphaël Marshall était chargé de rapatrier les personnes vivant en Afghanistan et considérées comme à risque en raison de leur lien avec le Royaume-Uni. Il affirme qu'entre 75 000 et 150 000 personnes ont demandé de l'aide, mais que moins de 5% en ont reçu. Il ajoute avoir été le seul membre du personnel à traiter les mails que recevait son service le 21 août dernier, au plus fort de la crise en Afghanistan. Le vendredi en début d'après-midi, aucun mail n'avait été lu. Le nombre de mails non lus se chiffrait déjà en milliers, je crois au-dessus de 5000, et ça augmentait constamment. Malgré l'urgence de la situation, Raphaël Marshall explique que les journées de travail de 8 heures étaient strictement respectées, qu'aucune personne n'a travaillé de nuit pendant 5 jours consécutifs. Il dénonce le manque de connaissances de son équipe sur l'Afghanistan, précisant qu'aucun employé ne parlait de langue afghane. Enfin, il évoque de nombreux problèmes informatiques, comme lors de cette journée où 8 personnes ont partagé un seul ordinateur, car ils n'avaient pas reçu leur mot de passe. Le ministre britannique des Affaires étrangères de l'époque, Dominic Raab, est lui accusé d'avoir retardé plusieurs évacuations urgentes. Certaines personnes qui n'ont pas pu quitter l'Afghanistan ont depuis été assassinées par les talibans, affirme le lanceur d'alerte. De son côté, le gouvernement britannique se défend et répond que l'évacuation de 15 000 personnes avait été la plus importante depuis des générations.